Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons voir avec Wireshark l'analyse de la COS. Donc le but n'est pas de configurer la COS, c'est de voir si la COS a bien été appliquée par rapport à une application donnée. Est-ce que les paramètres qu'on a rentrés sur les routeurs, les serveurs, les postes de travail sont bien transmis à travers le réseau. Donc tout d'abord on va commencer la COS, une petite définition. Donc c'est la qualité de service, ça permet de garantir la transmission de données d'une application sur le réseau. Donc la COS va s'appuyer sur plusieurs paramètres. Donc sa perte de paquets. Donc imaginons qu'on a deux personnes, un point A, un point B, le point A envoie des données au point B, et sur le chemin, il y a des pertes de paquets, donc le point B ne reçoit pas certains paquets. Donc ça va dégrader fortement l'utilisation de l'application, ou de la téléphonie, ou de la vidéo. On a la latence. La latence, c'est la transmission d'un paquet d'un point, la durée de transmission d'un paquet d'un point A et d'un point B. Par exemple, s'il faut 8 millisecondes pour traverser, pour aller d'un site A à un site B, ben, le paquet mettra 8 millisecondes à arriver. Ensuite, il y a la gig. La gig, c'est la variation de la latence. Bon, vous avez une latence de 8 millisecondes, et d'un coup, il y a un problème, elle passe à 150 millisecondes, 40, 30, 10, 200, 300. Ça s'appelle la variation de la latence énergie. Ensuite, elle peut jouer sur la bande passante. Donc, on paye pour une application donnée, ben, je te garantis 10% de la bande passante. Ou on peut aussi, pour certaines applications, limiter la bande passante, mais là, c'est du shaping. Ensuite, on peut jouer sur la MOS. La MOS, c'est une note qu'on donne pour la VEIP, pour la voix sur IP. Donc la note va être entre 1 et 5, excusez-moi. Et plus c'est vers 5, mieux là. C'est-à-dire que la qualité de l'appel était très bon. Il n'y a pas eu de perte de paquet, il n'y a plus de perte de paquet, la GIC était bonne, tout était OK. Donc c'est ça en fait la MOS. La COS va s'appuyer sur des champs DSCP pour classifier ses services. Donc il y en a trois qui sont vraiment utilisés. Il y a le BST4, donc c'est les paramètres par défaut. C'est que là, il n'y aura pas de priorité du paquet, il sera traité comme les autres dans les files d'attente. Il y a l'expediting forwarding, qui va être un paquet prioritaire. Là, c'est-à-dire que celui-là, il va être mis en haut d'une file d'attente exprès. Ça va sortir du routeur, il va être prioritaire. Pour tout ce qui est flux voix, doit être tagué en expediting forwarding pour pouvoir assurer le service de manière optimum. Et il y a la thread forwarding, suivant des règles de cost mises en place, on va assurer la transmission du paquet du paquet avec une qualité, certaines garanties de qualité. Une application métier sera prioritaire au-dessus des transferts SMB, par exemple. Donc on va assurer une garantie de qualité pour ce type de paquet, pour les paquets de cette application. Donc maintenant, voici un petit exemple du tableau DSCP avec les valeurs. Donc on va retenir le 46 pour la partie téléphonie, la 48 pour la partie network. Donc mais effectivement, on est obligé de mettre donc c'est le service des protocoles de routage dynamique pour assurer ce service-là, parce que si c'est pas assuré, ben, il va y avoir un petit souci sur le réseau. Le BST4 qui est à 0, donc là c'est vraiment le truc par défaut, donc il n'y a aucune priorité, c'est traité comme un paquet lambda. Donc voilà, c'est un petit exemple, vous avez les RFC, vous pouvez vous y référer. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que ce qu'on a mis en place est bien mis dans la transmission de nos paquets à travers le réseau. Donc nous allons voir Wireshark. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur la partie DSCP, elle est mise au niveau du paquet IP. Donc il faut aller dans Internet Protocol version 4. Et on a dans l'entête IP un champ DSCP. Donc là, on voit que c'est une conversation téléphonique, donc on voit la valeur 46. On veut dire que ce paquet-là sera bien prioritaire par rapport à d'autres. Donc on peut jouer. Est-ce que j'ai des autres IP sur le. Est-ce que j'ai d'autres champs DSCP dans cette trace? Donc on peut faire un clic droit, appliquer en colonne. Donc là, on voit qu'on a que l'expediting forwarding. Donc sur le champ 46 qu'on va dessus. Donc je peux faire un tri pour voir vite rapidement. Donc voilà, j'ai que du champ 46 à chaque fois. Et nous avons tout en haut le default. Donc le default,
c'est best effort, donc c'est égal à 0. Donc là, c'est le paquet traité de manière comme tous les autres paquets, il y a pas de priorisation. Et on peut ensuite, effectivement, avec Wireshark, vous le savez tous, faire un filtre. Donc clic droit, préparer comme un filtre sélectionné. Donc là, j'ai mis la version 0, mais si j'en mets 46, je ne vais pas afficher tous les paquets avec le champ DSCP 46. Donc si vous mettez une application en route avec un champ DSCP bien défini, bon, ça peut être 56, 48, peu importe. Avec Wireshark, vous êtes capable de valider que votre configuration est bien transmise entre l'autre A et l'autre B. Ça vous permet de vous assurer que votre configuration est bien prise en compte et elle est bien traitée au niveau d'un point de vue réseau. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais savoir comment repérer si la qualité de service est bien intégrée, bien configurée, puis bien diffusée sur le réseau. Donc n'oubliez pas, vous allez dans l'entête IP pour voir ce champ-là. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée.